Levons-nous pour chanter le chant d'entrée. Église. C'est la première fois que je viens et pourtant, je connaissais le Saint-Basile. Et je remplace votre curé qui est présentement en retraite avec son frère qui sera devenu évêque à Gaspé, Jean. Alors, Jésus, j'ai accepté de venir le remplacer pour ce dimanche. Alors, nous allons prier pour lui tout au long de la semaine, qui fasse une belle retraite avec son frère Jacques. Claude, plutôt. Vous êtes prêts? Oui. Vous ne voulez pas savoir mon nom? Je suis André Daigneault. Ça vous dit quelque chose? J'ai été 20 ans au Guatemala, c'est pour ça que je ne suis pas tellement connu dans la place. J'étais lecteur du séminaire au Guatemala. J'enseignais la philosophie et la théologie aux séminaristes futurs prêtres. Je suis revenu parce que je me suis cassé la hanche, ce qui fait que je suis assis. Vous pouvez, vous autres aussi, vous asseoir. Voilà. Je suis revenu au pays pour être opéré pour la hanche et tout, et voilà, je suis là. On est prêts? Oui. On va faire un grand signe de croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que le Seigneur ressuscité et le Christ miséricordieux soient avec vous. Et avec votre esprit. Parce que c'est un dimanche spécial. Dimanche passé, la Pâque. Aujourd'hui, le dimanche de la miséricorde. Jésus qui se veut miséricordieux pour nous. Puis on va le voir à travers l'évangile de cette messe. Alors préparons-nous à célébrer le Christ miséricordieux. Reconnaissons que nous avons besoin de lui. Page 4. Seigneur Jésus, même lorsque nous verrouillons nos portes de leur cœur, tu es toujours présent au milieu de nous. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, quand nous doutons ou hésitons de croire comme Thomas, tu viens à bout de notre incrédulité. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, dans notre monde si inquiet de son avenir, tu envoies ton esprit qui renouvelle notre vie. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Et que Dieu, dans la puissance, dont la puissance est celle de l'amour, nous fasse miséricorde
qu'il nous pardonne les péchés de la semaine et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et remercions Dieu avec cet hymne du Gloria pour sa grande miséricorde envers nous. Est-ce que c'est chanté? Oui. Fais grandir le don de ta grâce, afin que nous comprenions vraiment quel baptême nous a purifiés, quel esprit nous a fait renaître et quel sang eucharistique qui nous a rachetés. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Écoutons la parole de Dieu. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les frères étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de chacun. Chaque jour, d'un même cœur, ils fréquentaient assidûment le temple, ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu.
La pierre qu'ont rejetée. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une vivante espérance grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Cet héritage vous est réservé dans les cieux, à vous que la puissance de Dieu garde par la foi, pour un salut prêt à se révéler dans les derniers temps. Aussi, vous exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés pour un peu de temps encore, par toutes sortes d'épreuves. Elles vérifieront la valeur de votre foi, qui a bien plus de prix que l'or, cet or voué à disparaître et pourtant vérifié par le feu, afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus-Christ. Lui, vous l'aimez sans l'avoir vu. En lui, sans le voir encore, vous mettez votre foi, vous exultez d'une joie inexprimable et remplie de gloire, car vous allez obtenir le salut des âmes, qui est l'aboutissement de votre foi. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Levons-nous pour l'acclamation. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint. Et il était là, au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, cette salutation, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. » De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. À qui vous remettrez les péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez le péché,
ils seront maintenus. Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il déclara, « Si je ne vois pas ses mains, dans ses mains les marques des clous, et si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas ma main dans son côté, non, je ne croirai pas. 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées. Et il était là au milieu d'eux et il dit, la paix soit avec vous, c'est la salutation de l'époque. Puis il dit à Thomas, avance ton doigt ici, vois mes mains, avance ta main, mets-la dans mon côté. Cesse d'être hésitant. Sois croyant. Alors Thomas lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu crois. Désormais, heureux ceux et celles qui croient sans avoir vu. Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en vous. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. C'est le dimanche de la miséricorde. Vous savez ce que veut dire le mot miséricorde? Comme j'ai enseigné le latin, le grec et l'hébreu, la bas au Guatemala, miséricorde, ça vient du mot latin, miséri, qui veut dire? Qui veut dire? Miséri, misère, misère, corps, cordier, c'est le cœur. Un cœur sensible à la misère de l'autre. C'est ça la miséricorde. Un cœur sensible à la misère. Et c'est le dimanche de la miséricorde, ça veut dire que Jésus, il est sensible à nos misères, comme il a été dans cette page d'évangile. Les apôtres l'avaient abandonné à Gethsémani. Ils se sont tous dispersés, ils ont laissé Jésus tout seul avec les soldats qui l'ont emmené menotter en procès. Et que fait Jésus? La première chose qu'il fait à sa résurrection, en dépit des apôtres qui l'ont abandonné, c'est de leur apparaître et de leur dire, soyez en paix. La paix soit avec vous. Arrêtez de vous énerver, de vous culpabiliser là, parce que vous m'avez laissé seul. Les portes sont verrouillées parce qu'ils ont peur des autorités. Comme ils sont apôtres, disciples, et par crainte des autorités, ils ont verrouillé. Ils se tiennent enfermés, repliés sur eux-mêmes. Porte verrouillée, Jésus passe à travers les murs, passe à travers la porte, il est présent. Il est présent.
pour signifier qui est sensible à leur misère, à leur détresse. Ça, les disciples qui sont ici, dans cette page, c'est nous. Il y a des misères en nous. Il y a des fermetures en nous. Il y a des peurs en nous. Jésus, en ce dimanche spécial, veut être présent à nous. Il veut être avec nous. À Auburn Park, là, demain, il va y avoir l'après-midi de prière pour être avec Jésus miséricordieux et recevoir sa miséricorde, sa sensibilité à nos misères. Que fait Jésus quand il est avec nous? Il nous montre ses blessures. Nous les montre. C'est à nous, quand on va recevoir tout à l'heure la communion, prendre conscience qu'en le touchant, nous touchons ses blessures et qui peut guérir nos propres blessures. Il a dit à Thomas, mets ta main dans mon côté. Ta main, ça veut dire que la largeur de la blessure du cœur, la largeur d'une main, pouvait mettre sa main dans le cœur de Jésus. Mets ta main dans mon cœur. On va le voir dans la main Jésus, mettre notre main sur le cœur de Jésus qui est l'hostie consacrée. Puis on dit que les apôtres étaient remplis de joie de voir Jésus avec ses blessures, d'être ressuscité. Les disciples, c'est nous. Il y a un deuxième disciple, c'est celui de Thomas. Thomas qui met ses trois conditions. Les apôtres lui disent, on l'a vu partout. Si, et si, je ne crois pas. Que fait Jésus quand il revient le dimanche suivant? Première chose qu'il dit, viens ici. Tu as mis trois conditions, c'est là qu'on voit sa miséricorde. Hein? Je m'offre, j'accepte les trois conditions. Tu veux mettre ton doigt dans les trous de mon poignet, viens les mettre. Il a mis le doigt dans les trous. Tu as demandé de mettre ta main dans mon côté, viens mettre ta main dans mon côté. Il lui dit maintenant, là, n'hésite plus à traîner. Crois en ma bonté envers toi. Vois que je suis sensible à tes misères, à tes conditions, à tes exigences. Lui, Thomas, qui avait dit le jeudi saint, allons et mourons avec lui. Il n'était même pas là à Gethsémani pour l'accompagner. C'est ça que les gens comme les autres. Voyez, on est tourments, on hésite, on a peur, on met des conditions à Jésus. Ce qui est beau dans la miséricorde de Jésus, c'est qu'il condescend à nos demandes, à nos exigences. C'est beau. Puis il y a une béatitude. Et cette béatitude est pour nous. Est pour nous. Heureux ceux qui croient sans voir. C'est nous autres, ça. C'est nous autres. On ne voit pas Jésus ressuscité. On ne fait que croire en Jésus ressuscité. Heureux qui croient sans voir. Et nous sommes invités à rentrer dans cette foi qu'on a reçue au baptême. C'est la deuxième lecture que Madame a lue tout à l'heure. La beauté
de notre foi. On aurait avantage à relire la deuxième lecture de la messe d'aujourd'hui sur notre foi. Qu'elle soit louange envers Jésus miséricordieux, etc., etc. Je ne sais plus quoi dire, j'arrête là. Oh, c'est une belle, beaux images de la miséricorde. Je crois sans Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et est enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, et à la vie éternelle. Amen. Demandons à Jésus miséricordieux d'accorder au monde et à nos communautés chrétiennes la lumière et la joie de Pâques. Par Jésus ressuscité, exauce-nous. Pour ceux et celles qui sont désemparés et qui cherchent à voir clair dans leur vie, afin qu'ils s'ouvrent à la lumière de Pâques, prions. Par Jésus ressuscité, exauce-nous. Pour les personnes baptisées qui ont pris leur distance de leur communauté chrétienne, afin qu'elles redécouvrent la joie de croire au ressuscité. Prions. Par Jésus ressuscité, exauce-nous. Pour les évêques, les prêtres, tous ceux et celles qui exercent divers ministères, afin qu'ils témoignent de la miséricorde de Dieu le Père, prions. Par Jésus ressuscité, exauce-nous. Pour les personnes malades, âgées ou écrasées par la souffrance, afin qu'elles trouvent le réconfort et le goût de vivre, prions. Par Jésus ressuscité, exauce-nous. Pour les communautés chrétiennes inquiètes de leur avenir, afin qu'elles se laissent inspirer par la vitalité des premiers disciples du Christ, prions. Par Jésus ressuscité, exauce-nous. Pour votre curé, c'est Jacques. Claude. Jacques Lamoureux. Sont en retraite là, pour la suite. Prions pour eux. Dieu notre Père, répand sur nous ton esprit, et sur eux aussi, afin que nous devenions des témoins enthousiastes de ta miséricorde. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Que ta parole en parle qui nourrit
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et font notre cœur. Pour tous les bienfaits que ce dimanche de la miséricorde nous donne, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon. Pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ce temps pascal où le Christ a été immolé. Il est l'agneau qui a enlevé les péchés du monde. En mourant sur la croix, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne sur tout l'univers et la terre entière exulte. Les puissances célestes et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Ces offrandes, en répandant sur elles le Saint-Esprit, afin qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus-Christ. Lui qui, au moment d'entrer dans sa passion, prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna aux disciples, c'est nous, en disant, prenez et mangez. Ceci, c'est mon corps, qui est livré, donné pour vous. À la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, il la passa aux disciples en disant, prenez et buvez, car ceci, c'est la coupe de mon sang. Le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Faites cela en mémoire de moi. Acclamons le mystère de la foi. Nous faisons mémoire de Jésus qui est mort sur la croix et sa résurrection. Nous t'offrons le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Évidemment, nous te demandons, au moment de communier dans un moment au corps et au sang de Jésus, que nous soyons remplis du Saint-Esprit pour former l'Église là où nous sommes. Souviens-toi de l'Église qui est partout dans le monde et que tu fais grandir dans la charité et l'amour du pape François, de notre évêque Christian. C'est pas le même que moi. Ça s'appelle comment? Christian. On va prier pour le frère de votre curé qui va être évêque à Gaspésie. Et des évêques, des prêtres et des diacres. Vous avez un diacre ici? Oui. Michel. Voilà. Prions maintenant pour nos défunts. C'est quoi le défunt d'aujourd'hui, de la messe? J'ai fait des affaires. Je ne sais pas c'est quoi.
Maleville, sa famille, ainsi que famille Beauregard, à Lise Sagnon. C'est des défunts? Oui. Reçois-les, Seigneur, dans la lumière de ton visage. Maintenant, sur nous, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, avec Saint Joseph, avec les apôtres, avec les saints et les saintes, et la petite sainte, Tania Goretti. Vous la connaissez? Oui. Que nous ayons pas à la vie divine pour chanter tes louanges par Jésus le Christ, notre Seigneur, car c'est par lui, À toi, Père Saint, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal. car c'est à toi qu'appartiennent Le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. que la paix du Christ ressuscité et miséricordieux soit avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Nous nous sommes d'être invités à la communion. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je sois digne de te recevoir, mais seulement une parole de mon esprit guérit. Que le corps et le sang Jésus nous garde, nous protège et nous guérisse pour la vie éternelle. Amen. Trouver dans ma vie ta présence, tenir le lampe allumée, choisir d'habiter la confiance, aimer sans croiser ton regard dans le doute, brûler à l'écho de ta voix, rester pour le pain de la route, et mettre mes pas dans tes pas. Trouver dans ma vie ta présence.
Je rappelle qu'à Outremer Park, à Genève, demain, fête de la miséricorde divine. Nous t'en prions, Seigneur, que le mystère pascal accueilli dans cette communion ne cesse jamais d'agir en nos cœurs. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Et que la bénédiction de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous, vous garde et vous protège tout au long de cette semaine. Amen. Allons dans la paix du Seigneur. Le capitaine passe pour venir. Notre curé aille encore en retraite. Je le remplace demain à Belleuil et à Saint-Hilaire. Bon, souvent je vais. Hardeburn. On fait des messes en 3 heures. Oui, on fait de l'air. Et l'opération, elle s'en vient ou elle a eu lieu? Ouais. Votre opération, elle s'en vient? Elle a eu lieu. Il reste quand même que je retire. Ouais. 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 Moi, j'en ai 2.